La sécurité. C'est une année de transition. Je fais le vœu que ça termine très vite, parce que jusqu'à l'année prochaine, nous avons des voitures moins puissantes, des voitures de groupe A. Il faut changer tout, on peut retourner à faire les rallyes comme on faisait. Sécurité égale rallye raccourci, mais le spectacle est garanti avec Peugeot, Lancia Métro et quelques-uns des meilleurs pilotes du monde. L'année passée, c'était ma première participation en rallye, qui est quand même bien particulier. Alors, cette année, je me sens un peu plus à l'aise, avec un peu plus d'expérience, donc je crois que je devrais faire un bon Saint-Rémy. La Lancia italienne doit bien faire, je pense que nous devons nous imposer. Plus ou moins difficile cette année le rallye? Toujours difficile. Maintenant, je suis en bonne position, j'ai eu des victoires et des points cette année. Je ne sais pas, je pense arriver dans les premiers. C'est en Italie, donc favorable, pas évident. Bien arrivé, c'est ce qu'il faut. Pour moi, c'est très simple. Je souhaite qu'il continue à faire beau et n'avoir aucun problème. Behind Lancia et Peugeot? I think so, yeah. So I think it's very difficult to beat them, especially Lancia here and Italy. Very, very difficult. La voiture marche bien, c'est la même voiture que l'année dernière. La seule chose c'est que maintenant elle est plus rouge et blanche. En plus, on a une caméra dans la voiture. Et alors on va être handicapé dans les montées parce que pèse quand même 1,5 kg. Et on va se rattraper un peu dans les descentes. Chiné avec une caméra FR3 dans la voiture, à suivre, comme à suivre le groupe A, une sorte de préfiguration du championnat du monde 87 avec Alfa, Uno, Opel, Audi et Renault qui engage la R11 Turbo avec Jean Ragnotti au volant. Le groupe A, on part pour gagner, bien sûr. On a des adversaires, on en a au moins 2 très importants, qui sont la Volkswagen de Ericsson et puis le Di4 de Recalde. Alors en dehors de ces deux-là, je ne sais pas du tout s'il y a d'autres pilotes que je ne connais pas bien qui risquent de venir avec nous, mais je crois que ça se jouera un peu entre nous trois, le groupe A. Et puis il y a les téméraires ou passionnés, des amateurs ou semi-amateurs qui viennent se faire plaisir. 14 équipages français sur les 118 au départ. Pour certains, c'est une découverte totale. Une aventure que de vivre l'ambiance italienne, une superbe épreuve à laquelle on participe ne serait-ce qu'une fois dans sa carrière. Dans la plupart des cas, l'objectif, c'est tout simplement finir. Tu roules un peu devant la bagnole. On part sans notes, sans rien du tout, et on va essayer d'être au bout comme on a fait en Corse. On est un peu à la bourre comme toujours, mais sinon on le voit le mieux possible, quoi. On essaiera de faire le mieux comme d'habitude. Les espoirs, j'aimerais bien faire la classe parce qu'aller plus loin c'est difficile, on l'a fait il y a 2 ans et si on refait la classe ça serait bien. Je pense que nous avons fait la moitié du rallye l'année dernière, nous allons essayer de le terminer dans les meilleures conditions possibles cette année et essayer de porter un peu les couleurs d'un jumelage entre Angers et Pise, la rue des Lys et Corso-Italien en particulier. Hervé Malbert, qu'est-ce que vous espérez dans ce rallye? Une bonne participation et peut-être 4e ou 5e dans le groupe. Arriver même dernier, mais arriver. J'espère, disons, le premier objectif le terminer. Et si je peux faire une performance à peu près comme le dernier Monte-Carlo, c'est-à-dire entre 20 et 30e, je serais très satisfait. Avec quels espoirs vous partez là? Pour finir dans les 3 premiers des groupes N. Et pour jouer l'ouvreur dans ce San Remo, qui est une des dernières occasions de voir les grosses groupes B, un champion du monde, Harry Vatanen, qui pour la première fois depuis son accident en Argentine en 85, remet une combinaison de pilote, un moment d'émotion intense. Celui qui a hissé Peugeot au premier plan, à nouveau dans une voiture de course, une image que nous souhaitions tous, et sans doute quelques instants d'angoisse pour Vatanen soi-même, qui renaît à la vie. Je suis en très bonne forme, j'ai connu de grandes difficultés dans ma vie et maintenant me voici de retour au travail, je revis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de revenir à la compétition? Oui, je pense, parce que je voulais vraiment revenir, c'est un phénomène qui me permet de me retrouver, c'est ce que je voulais. L'an prochain, votre orientation?
De toute façon, je resterai chez Peugeot parce que Jean-Claude et Peugeot ont été très généreux pour moi et ma famille. Je n'ai aucune intention de les quitter. Et le San Remo, en cette fin d'année troublée pour le monde du rallye, ne peut souhaiter meilleur ouvreur médiatique que l'équipage Vatanen-Harriman. Vatanen se prend en jeu, attaque, se fait plaisir et prouve qu'il a gardé ses qualités de pilotage, bien qu'il soit au volant d'une voiture pas tout à fait en configuration course, ne serait-ce qu'en suspension et pneumatique. Et le vrai départ, le voilà. Après l'ex-champion du monde Vatanen qui ouvre, voilà le numéro 1 1985, Timo Salonen, champion du monde en titre. Un Salonen un peu en retrait, encore que ce soit relatif. Le goudron n'est pas son terrain de prédilection, mais il en sort placé en 4e position avec un retard de 34 secondes. Derrière, la Lancia numéro 2, le grand Marcus Allen, pour le moment le perdant de la saison, et une fois de plus touché d'entrée dans la première spéciale au-dessus de San Remo, une crevaison à la roue arrière droite et un handicap de plus de 1 minute. Il en faut plus pour abattre Allen, qui se retrouve néanmoins à 1,36 à la fin de l'asphalte après 4 épreuves. Pour les métros qui sont venus à 3 voitures, ce qu'il faut saluer car la marque n'avait rien à jouer ici en Italie, ça démarre plutôt mal. Une crevaison pour Tony Pond, des problèmes moteurs pour Duez contre l'abandon et déjà 2,23 de retard pour Wilson, repoussé en 9e position. Le numéro 4, c'est Kankkunen, le petit dernier de Peugeot, celui qui a vite appris et retenu, en tête du championnat du monde, est bien placé pour le remporter. Un Kankkunen qui dispute le San Remo pour la première fois, plutôt prudent et attentif, ne concédant que 45 secondes sur le goudron, un résultat tout à fait positif. Chez Lancia, après Allen, l'autre atout c'est Biasion, le meilleur pilote italien, celui qui vient de remporter le rallye d'Argentine après une longue abstinence pour tout un peuple qui croit en lui. Biasion, c'est très bon sur le goudron, 3e après cette mise en jambe avec 28 secondes de retard. Chez Peugeot, un visage à découvrir pour le public français, Andrea Zanussi, engagé par Peugeot Italie. C'est la première fois qu'il pilote une voiture de top niveau, c'est celle de Blomqvist en Finlande. Il dispute le titre de champion d'Italie, il connaît la région par cœur. Zanussi va vite, très vite, et crée une certaine surprise. C'est lui qui sort du goudron en tête du rallye, au nez et à la barre de tous les gros bras, encore que certains pensent qu'il joue là le rôle du lièvre. La Lancia noire numéro 7, c'est celle de Tavaton. Il arrive de l'Ancrive où il s'est fracassé méchamment dans un trou, mais il est là pour faire de la figuration pour les besoins d'un film. Il joue bien son rôle avant d'abandonner volontairement comme prévu. Le
deuxième Italien de Lancia, ou plutôt de la filiale, c'est Serrato, un tout bon, toujours un peu dans l'ombre, ce qui ne l'empêche pas de faire des temps, finissant l'asphalte ex aequo avec Salonen, bien placé au cas où. Le 9, c'est Bruno Sabi, celui que les observateurs français attendent, comme en 85. Il attaque d'entrée, le scratch dans la 1 et la 3 et la deuxième place dans la 2 et la 4. Sabi prouve ses qualités sur le goudron et en sort avec une seule seconde de retard sur Zanussi, autant dire rien du tout. Pour les Français, il y a aussi le groupe A et la R11 et Ragnotti, un groupe qui pourrait donner quelques regrets à la région 86 pour le titre mondial. Ragnotti sait qu'il doit prendre ses distances au début, il le fait et le fait bien. À l'attaque qui est spectaculaire, Ragnotti prend la tête du groupe A avec 53 secondes d'avance sur Ericsson. Dans ce groupe, il ne faut pas oublier les Uno avec 4 voitures officielles pour Heinrich, Fiorio, le fils de César, Regliasco et Del Zoppo. Et puis, en groupe B, il faut noter la présence des petites Skoda aux mains de Kresek et Kvexar, petits chevaux, sans drame, mais de la fiabilité. Et enfin, la présence du monégasque Chiné, associé à Gilles Timonier, à bord d'une Opel Manta 400, une belle auto de 300 chevaux, quasiment incassable. Chiné est un habitué du championnat du monde, un amateur fortuné et éclairé, qui durant ce San Remo joue les caméramans pour nous à FR3. Vous êtes avec Giné et Timonier dans Perinaldo, la première spéciale du San Remo, et ça glisse. Dans les épingles, ça occupe et ça n'est pas toujours facile. Comme ça n'est pas très facile pour cet Alpha quasiment à l'agonie. Non plus pour le jeune Fiorio, toujours généreux, qui s'offre une aile arrière gauche. Une 205 GTI Groupe A, c'est celle de Fabry, ne fait pas merveille, alors que notre Alpha est obligé d'utiliser la marche arrière. Et tout cela nous amène à la fin du goudron avec un classement inédit en championnat du monde. 2 Peugeot en tête avec Zanussi et Sabi devant la Lancia de Biasion, du jamais vu, qui nous donne l'occasion de découvrir un Zanussi qui a vite assimilé le pilotage de la 205 Turbo 16. Mieux que ça, je ne pouvais espérer. Nous avons une très bonne voiture qui peut encore s'améliorer. Et dans les premières épreuves, je n'ai pas eu le moindre problème. Vous attendiez-vous à cela? Oh, un tout petit peu. Repos pour les pilotes et boulot pour les mécanos. Après une longue liaison de 300 km, c'est une des particularités du rallye. Il faut mettre les voitures en configuration terre. Ça veut dire changement de suspension, de pneumatique, de rapport de boîte pour certains et nouveaux réglages. Chez Peugeot, on fait le poids. Il est largement positif en attendant le terrain préféré de celui qui est devenu le pilote de pointe de la marque, Juha Kankkunen.
la terre lui correspond mieux. Il faut également dire que c'est la première fois qu'il participe au rallye de San Remo. Et bien plus loin dans le rallye, en fonction de ce qui se passera, on verra si on peut l'aider à augmenter son capital pour le championnat du monde des pilotes. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Fin d'après-midi donc, en cette première journée, on découvre la terre de Toscane toujours aussi belle, l'été s'y accroche pour notre plaisir et la foule est venue en masse pour communier avec Lancia et les pilotes italiens, ce qui n'empêche pas le respect pour Peugeot. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Et chez Peugeot, on attend avec curiosité de voir Zanussi sur la terre. C'est bien, mais un peu moins que les autres. L'Italien perd un peu de temps, mais préserve une partie de son capital pour finir la première étape en tête. Même chose pour Sabi qui concède quelques secondes dans chaque spécial, mais qui lui aussi conserve sa deuxième place. En revanche, chez Lancia, c'est le début de la contre-offensive. Viasion commence à en rapprocher, tout comme Cerato, alors que chez Peugeot, Salonen et Kankkunen reprennent comme prévu du terrain au pistard et coéquipiers Zanussi et Sabi. Mais celui que l'on remarque le plus, c'est Allen sur la S4. Il commence un festival. Allen, en arrivant sur la terre, se fâche et il attaque. Pour les métros, rien de particulier. On est à sa place, juste derrière les gros bras et avant les gros pas, où Ragnotti commence à perdre régulièrement des secondes sur Ericsson, ce qui est tout à fait logique. Pour l'Opel de Ciné, pas de problème pour le moment, 13e position. Ciné joue sur la régularité et la fiabilité et continue à nous faire de l'image pour notre plaisir et le vôtre. Pour la seconde fois, vous êtes à bord, cette fois-ci sur la terre, ça bouge beaucoup plus et l'on y découvre le crépitement des gravillons, impressionnant. Impressionnant aussi vu de l'intérieur et par endroits les spectateurs, plutôt un peu plus disciplinés que d'habitude, mais on craint toujours un écart ou une bêtise. De l'intérieur, c'est parfois angoissant, mais aussi excitant. Et quand la nuit tombe d'un coup comme un rideau sur cette terre que les pilotes affectionnent, c'est la numéro 0 qui nous amène vers le terme de la première étape. Arivatanen nous conduit à Tirrenia, où Zanussi rentre en tête avec 9 secondes d'avance sur Sabi, 15 sur Viasion, 30 sur Cerato et Salonen, 35 sur Kankkunen et 1 minute 11 secondes sur Marcus Allen. Andrea, une journée magnifique pour vous. Oui, très bonne. J'espère sortir sur l'asphalte et me comporter honorablement sur terre. Demain, la terre, justement. J'espère limiter les dégâts et réattaquer ensuite sur asphalte. Domani sulla terra spero di limitare i danni per poi andare meglio sull'asfalto più avanti. Je souhaite, c'est ne pas trop perdre de contact sur la terre, de façon à ce que quand on retrouve le goudron, je puisse refaire un peu ce qu'on a fait avec Andrea Zanussi dans le début, c'est-à-dire faire un peu la différence avec les autres. Ce matin, il y avait quelques problèmes un peu, non? Oui, mais le rallye, c'est tout un problème. Je sais pas. Tercio, stasera è buono per domani? J'espère. La terra? Sì, je préfère la terre que les goudrons.
notre classement est un peu mieux que ce qu'on pensait par rapport à Ericsson, que l'on craignait beaucoup. Et finalement, on a un peu plus d'avance que ce qui était prévu. On a 58 secondes, j'avais prévu d'être ce soir dans la première étape avec 30 secondes. Réveil matinal pour tout le monde, y compris pour un spectateur particulier, le grand Walter Röhrl, vainqueur ici en 80 et 85, l'absent de la saison. Oui. Walter. Tiens, Walter ici, sans piloter, en spectateur, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, c'est la première fois que cela m'arrive en 15 ans, la première fois que je suis un championnat du monde de cette manière. Et qu'allez-vous devenir l'an prochain? Oh, j'ai déjà 4 rallyes avec Audi, pour l'heure, les vacances, tout va bien. L'anno prossimo con Audi? Io ritorno 4 rally con Audi. Sì. Adesso va bene? Adesso sì, io vacanze. Oui, tout va bien. Molto bene, sì. Grazie. Ciao. La deuxième journée, c'est toujours le tournant du San Remo. Marc Wellen est toujours aussi en colère et comme il dit, c'est la maximum attaque. Résultat, 9 scratchs sur 11 spéciales, des secondes à payer partout, le retour vers les terres et un spectacle fantastique. Chez Peugeot, le meilleur, c'est Kankkunen. Un scratch dans la 17 est toujours juste derrière Allen. Il profite des petits problèmes des autres et s'installe presque naturellement à la première place. Massimo Biasion, lui, poursuit sa course régulière, aussi à l'aise sur la terre que sur le goudron. Il se rapproche de Kankkunen à 16 secondes, juste derrière Allen, et devant une troisième Lancia, celle de Cerato, une Peugeot en tête et 3 Lancia derrière, l'offensive Lancia est payante. Et elle l'est d'autant plus que la matinée est catastrophique pour le clan Peugeot. C'est tout d'abord Salonen qui abandonne sur sortie de route. C'est ensuite Zanussi qui flirte avec la nature et perd 1 minute. Et c'est enfin Sabi qui concède une vingtaine de secondes sur un mauvais choix de pneumatique. Dur pour les Français qui voient aussi Ericsson prendre la tête du groupe A après l'arrêt de Ragnotti, consécutif à un Joan Culas défaillant. C'est une déception parce que je pense que Ericsson était revenu sur nous, mais il restait encore tout le goudron. Et qu'on pouvait repasser, pouvoir gagner ce groupe 1. J'espère que ça sera partie remise et que la prochaine fois ça marchera. Mais je pense, alors, effectivement, on est un peu déçu parce que la voiture marchait très bien jusque-là. À Buon-Convento, on oublie un moment la poussière et on rêve un peu sur les vieilles pierres. Mais au parc de regroupement, les pilotes vont se préparer à vivre les 6 dernières spéciales de cette deuxième étape avant le parc fermé de Sienne. 6 épreuves qui promettent une belle bagarre puisque Marco Allen n'est plus qu'à 1 seconde de Juha Kankkunen. Oui, 1 seconde me sépare de Marco Allen et il est très rapide, plus rapide que moi parce qu'il a souvent participé à ce rallye qu'il connaît bien, alors que pour moi c'est une première. Enfin, tout va bien, je vais essayer de m'améliorer, surtout d'aller plus vite encore. Marco, deuxième à quelques secondes. Non, 1 seconde maintenant, je n'y pense pas. Pour la suite, tout devrait bien aller. Il y a beaucoup de poussière du public. Donc, difficile et dangereux. Oui, nous verrons demain. Tous vont très vite et le public nous inquiète. È difficile, pericolo.
Sì, tutti molto veloci hanno, capito? Tutti camminano. Une chose qu'il faut dire, les spectateurs impeccables, ils sont sur les talus et tout, ils sont pas au milieu de la route comme l'année dernière, même ici sur la terre. Il y a beaucoup de monde, mais le public est très discipliné. Et pourtant, Allen et quelques autres comme Kankkunen aussi se plaignent de l'indiscipline du public. Oui, mais alors il faut qu'ils courent en circuit là. Alors, ils vont faire le Grand Prix de Monaco, alors là, il y a le public de rail. Mais je trouve qu'à côté de l'année dernière, on a fait beaucoup de progrès, ça il ne faut pas quand même exagérer. Hein. Et chaque fois la surprise des spectateurs qui se chiffrent par milliers sur les spéciales. Ici, à Casale d'Elsa, des embouteillages monstres dans ce petit village de Toscane où l'on attend l'explication entre Peugeot et Lancia. Mais pas de chance pour Allen qui crève une nouvelle fois et perd 1 minute 23 sur Kankkunen. Tout est à refaire. Quant à Sabi, il perdra 10 minutes dans la spéciale numéro 22 sur Crevaison. Une spéciale où les temps seront contestés, une spéciale qui sera annulée. À Sienne, au départ de la 3e étape, Allen récupère une voiture débarrassée de ses problèmes de transmission. La veille, il a signé les 3 derniers scratchs, mais Kankkunen est toujours en tête. Harry Vatanen, en ouverture de spéciale, n'entend pas les notes de son copilote. Il détruit l'arrière de sa voiture sur une sortie de route. Vatanen n'est pas le seul à nous offrir du spectacle. Allen cravache et attaque comme un fou, mais il aura encore 1 minute 26 secondes de retard sur le leader à l'arrivée de la 3e étape. L'homme du jour, le voici, Massimo Biazon. Il ne signe qu'un seul scratch, mais il arrive en tête à San Remo, en tête avec 11 secondes d'avance sur Kankkunen. Kankkunen, lui, parvient tout de même à contenir Cerato sur Lancia à 46 secondes. Sur Austin Rover attend patiemment l'asphalte. Quant à Pond, l'autre pilote de la métro, il s'offre une maison dans la 27e spéciale et perd 8 minutes. Après l'élimination de Jean Ragnotti, Ericsson effectue presque une promenade de santé, poussière mise à part bien sûr. Et il conserve la première place du groupe A. Fiorio Junior sur Fiat Uno Turbo, le fils du grand César, est à 10 minutes du Suédois, mais talonné par Milanesi sur une Opel Kadett GSI. Une Opel Kadett que l'on n'attendait pas à une si belle place.
Montalcino est survolté par la petite caméra qui le filme et qui l'handicape, vous vous en souvenez, dans les montées et l'avantage dans les descentes, eh bien il se classe 12e à la fin de la 3e étape. Et de la poussière, encore de la poussière, en veux-tu, en voilà, pour suivre de belles empoignades. Malbert et Billard sur Audi Quattro se classeront 25e au scratch au terme du rallye et termineront tout de même 3e de leur classe. Ouais. N'oublions pas non plus la Mercedes de Texier et Tavenot qui découvrent pour la première fois le rallye de San Remo. Et peuplier d'Anquin sur Golf GTI qui connaîtront plus tard des problèmes d'assistance. À Pise, au parc de regroupement et avant les 3 dernières spéciales de cette 3e étape, nous sommes tous très heureux, équipage compris, de constater que la tour penche toujours du même côté. Bien que certains apparemment aient anticipé sur cette inclinaison. Évidemment, le vélo, c'est moins dangereux. À l'arrivée à San Remo, les positions sont donc les suivantes. Biazon en tête avec 11 secondes d'avance sur la Peugeot de Cancunen, 54 secondes sur la Lancia de Cerato. Sabi est à plus de 12 minutes. Marco Allen, il est 4e à 1 minute 26 secondes. Pour lui, la dernière étape sera décisive, s'il veut gagner, mais ce sera difficile. Lorsque le jour se lève jeudi sur San Remo, tout est calme, trop calme. Rien ne laisse supposer que cette journée va être fertile en rebondissements. Ce qui n'empêche pas Massimo Biazon de croire encore en ses chances, malgré la menace de ses plus proches concurrents. La victoire, c'est pour Zanussi, Cerato, bien sûr. Je ne sais pas, j'espère moi. Mais vers 11h, agitation à l'Hôtel Royal. Jean Todt, directeur de Peugeot Tabosport, est convoqué par les commissaires pour emmener la voiture de Bruno Sabi à un contrôle technique surprise. Le Grenoblois ignore que les Peugeot ne repartiront pas. On peut plus espérer gagner, si ce n'est qu'on peut essayer de grignoter peut-être une place, parce que j'ai Wilson devant moi qui n'est pas un spécialiste du goudron, je peux peut-être le remonter, mais enfin, compte tenu donc des 10 minutes de pénalisation qu'on a pris quand on a crevé, pour moi maintenant c'est impossible de jouer la victoire. 13h30, le collège des commissaires sportifs estime que les voitures de Cancunen, Zanussi et Sabi sont équipées de jupes à effet de sol et l'on commence à parler de mise hors course. Pendant ce temps, Michèle Mouton annonce qu'elle arrête la compétition. Je crois que c'est fini. Non, je pense que je vais m'arrêter. Alors pour la suite, plus rien ou des vacances, une autre orientation? Des vacances et puis me laisser le temps de respirer un peu, d'apprécier un petit peu la vie normale pour voir comment on réagit à tout ça. Vous sortez quand même du... C'est confirmé, les jupes ne seraient pas conformes au règlement. Peugeot est mise hors course. Seul Cancunen refuse d'y croire. Ce que je sais, c'est que vous ne partez pas ce soir. Je ne sais pas encore. Mais si vous ne partez pas, je ne sais pas ce que ça veut dire si.
Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de cette réclamation ou de cette décision, sans vouloir pour autant provoquer la sortie de Peugeot? Surtout pas provoquer une sortie de ce genre, mais nous avons demandé si ce genre d'équipement était autorisé, parce que s'ils étaient autorisés, on serait parti la dernière nuit avec un équipement exactement pareil. Donc on ne peut pas incriminer l'équipe Lancia d'avoir lancé cette affaire pour gagner ce rallye et empêcher éventuellement Zanussi sur Peugeot de le faire, ce qui les priverait d'un titre de champion d'Italie, d'un championnat Open et d'un titre cette année. Je ne pense pas sur le plan sportif qu'on puisse faire des choses pareilles. Ce serait vraiment pas de belle chose de la part de l'équipe Lancia qui nous habitue à plus de sportivité. Je voudrais vous dire à quel point toute l'équipe de Peugeot Talbot Sport et moi-même sommes déçus de vous revoir ce soir autrement qu'au départ de la première épreuve de la 4e étape du rallye de San Remo. Je vous informe que nous avons demandé aux organisateurs de prendre contact avec un huissier pour mettre notre voiture sur saisie. À 9h01, sans les Peugeot, le rallye, ou du moins ce qu'il en reste, se poursuit pour la 4e et dernière étape. Les concurrents s'arrêteront 3 fois à San Romolo au cours de la nuit pour un parc de regroupement et aussi pour panser les dernières plaies de leur voiture. Oui, il est satisfait, on n'a pas de problème, rien du tout. C'est un peu ce que vous espériez? Ben, c'est encore plus, hein. Mieux que ce que vous espériez? Ah oui, je ne m'attendais pas à ça. Bernard Pepillier, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon assistance. Je ne sais pas où aller dans tout ça et là j'ai un cylindre qui est cassé. On va essayer de réparer de suite. Et on a ce qu'il faut sous la main? Ben, on nous a prêté un cric, on va se débrouiller là. Vous n'avez pas l'assistance ou? Non, je n'ai pas l'assistance, c'est mon ami alors je l'ai. Au petit matin, il reste 2 spéciales. Biazon est en tête, mais plus pour longtemps. Allen remonte à croire que Biazon a reçu des consignes pour que le Finlandais gagne. Biazon perdra 2 minutes 25 dans les 2 dernières spéciales. Incroyable, mais vrai. Son copilote ainsi que celui de Cerato pointeront volontairement en retard. Combinazione, combinazione. Cerato termine 2e, Wilson sur la métro termine 4e. Ericsson, sans grande opposition, remporte le groupe A. Et Chiné termine 8e. Premier du groupe N, Bigot sur Toyota Corolla. Et les premiers français, eh bien, se classent 24e. Je crois qu'on est les premiers français. Ça fait bien plaisir. Voilà, bon, bah, disons, ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. Hein. C'est une satisfaction quand même. Ah oui, bien sûr. C'est un rallye qui est quand même de haut niveau, avec un plateau qui était au départ fourni. Donc déjà de rentrer, c'était déjà une chose appréciable. Deuxième français sur Mercedes, Texier et Tavenot de La Rochelle. Le but pour nous, c'était de rentrer. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes cette nuit. Et on est très content, très content. Tout a bien marché, tout ok. Vous dites que vous ne vous y attendiez pas au départ du rallye ou au départ de la dernière nuit? Non, au départ du rallye. La voiture était neuve, on l'avait jamais conduite, on l'avait fini en dernière minute et on s'attendait vraiment pas à être au bout et dans d'aussi bonnes conditions. On n'a rien à faire sur la voiture. Et en faisant, je crois que dans la dernière nuit, on a fait des temps pas trop mauvais. Ben, c'est pas arrivé, hein. C'était tellement déçu l'année dernière que... Bon alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Comment réagissez-vous? Je suis très content, moi. Satisfait. Ouais. Mission accomplie. L'essentiel pour vous n'est-il pas de terminer dans ces conditions?
Oh, quand même, on vise toujours le meilleur classement possible. Hein, le sport pour le sport, il faut faire le mieux possible, le plus vite possible, toujours plus. Hein. Ah ouais. Ce matin, lorsqu'on parle du classement de rallye qui ne veut plus rien dire, Juha Kankkunen et Andrea Zanussi étaient restés dans leur lit sans pouvoir défendre leur chance. Et je crois que c'est ce qui me fait le plus de peine à l'issue de ce rallye de San Remo. Mark Wallin gagne, il est à 2 points maintenant de Juha Kankkunen au championnat du monde. Beau calcul de la part de Lancia, mais sûrement au détriment du spectacle et de l'éthique sportive.